On a une petite séquence d'une vingtaine de minutes tous les quatre. Et c'est avec beaucoup de plaisir en fait que j'ai introduit cette séquence, puisque l'objectif c'est de vous présenter le travail qu'on a pu tous ensemble, membres de la CRES, réaliser depuis le dernier forum, le forum du 8 novembre de l'année dernière, qui était un forum, un préambule et une introduction en fait à nos travaux et à la mise en perspective de nos responsabilités en tant qu'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc je vais très vite passer la parole à Guy Genvreau, donc vice-président de la CRES à la transition. Alors on ne sait jamais combien on met de E, de S, transition écologique, énergétique, sociale, solidaire. On ne l'avait jamais fait en faisant la totale de E et de S, qui a pu piloter un groupe de travail avec notamment France Active, le CROSS, le mouvement associatif, la Fédération des entreprises d'insertion, la Massif, le Crédit Coop, FNE, le CRAGEP, pour tous ensemble écrire ce que nous souhaitons porter haut et fort. Et ce travail a été animé aussi avec largement la complicité d'Édouard, qui reste un peu discret dans les coulisses aujourd'hui, mais qui a été bien efficace. Guy, est-ce que tu peux nous présenter ce travail, ce plaidoyer ? Caroline, bonjour à tous et toutes. Donc depuis un an, on a travaillé les uns les autres, comme vient de le dire Caroline, à l'élaboration d'un document. Alors on pourrait se demander à quoi ça sert d'avoir un nouveau document. Il se trouve que pour la première fois, en tout cas en région Centre, à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, on avait besoin de réfléchir à ce que c'était la transition écologique. Alors moi, je ne rajoute pas le terme énergétique. Je mets écologique, je m'arrête ici, mais bon, après, parce que derrière énergétique, on pourrait penser nucléaire et ça me gêne toujours. Donc on est dans la transition écologique et bien sûr ce qui correspond à la transition écologique, c'est-à-dire la capacité pour nous tous et aux vivants d'être la possibilité de vivre ensemble sur la planète. Donc il se trouve qu'en région, à la CRES, depuis quelque temps, ça frisotait. On se demandait comment faire en sorte de passer de la discussion à un document. Donc on a fait ce groupe de travail et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on le présente, de manière à ce qu'on puisse emmener l'ensemble des membres de l'économie sociale et solidaire. Évidemment, quand on dit l'ensemble des membres, c'est à la fois ceux qui sont adhérents directs, puis après il y a toute la gamme des mutuelles, entreprises, associatives, etc., qui sont dedans. Alors l'idée, c'était pas de faire un document qui soit donneur de leçons. L'idée, c'est d'emmener tout le monde avec nous, capacité d'apporter un futur désirable. Alors, on a réfléchi plein de fois sur les mots qu'on espérait, mais enfin, en tout cas, c'était le principe, c'était de faire en sorte que les gens de chez nous qui le liraient, y trouvent leur compte, et surtout, que ça donne envie. Parce que bien sûr, on pourrait se poser ces questions habituelles de savoir comment sera le futur, est-ce qu'il sera désirable. En tout cas, on va espérer pour nous qu'il le soit. Et donc, on s'est appuyé sur trois points principaux. Le premier, c'est l'empreinte. L'empreinte, alors, je ne vais pas rentrer sur les détails parce que ça pourrait être très long, mais je vais faire ça rapidement sur l'empreinte environnementale. En fait, comment faire en sorte qu'on puisse réduire notamment l'empreinte climatique, la biodiversité, l'eau, enfin tout ce qui touche au territoire, par exemple, le foncier, tout ce qui touche à ce qui pourrait détruire, abîmer la planète et bien sûr le vivant. Donc le deuxième sujet, ça c'est dans nos bases, c'est bien sûr celui de la démocratie participative, parce que c'est le principe de l'économie sociale et solidaire. Dans la loi de 2014, son article 1, et c'est clair, ce sont nos entreprises, entre guillemets, entreprises, qui font partie de l'économie sociale et solidaire et qui passent par l'aspect démocratique. Et alors là, on était très ambitieux. Bon, on a un peu de rêve, c'est ça le futur désirable, c'est qu'au lieu que le capitalisme débridé, dérégulé, qui abîme la planète soit l'avenir, nous on pense que c'est nous l'avenir. Et donc on voudrait que ceux qui sont les 90 autres % par exemple de l'emploi, eh bien passent tout doucement, pourquoi pas, vers de l'économie sociale et solidaire. C'est ça notre rêve, mais pourquoi pas. Voilà, ça fait partie des trois principes qu'on a imaginés. Donc voilà une source d'inspiration, bien entendu, c'est-à-dire un socle avec nos valeurs habituelles. Je ne vais pas revenir sur les valeurs, elles sont connues. Si vous êtes là, c'est que vous les partagez. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'amplifier notre action, c'est-à-dire faire en sorte que comme je vous ai expliqué, les structures qui sont dans l'économie sociale et solidaire suivent, entre guillemets, notre document. Pourquoi pas le renforce, parce que l'idée, c'est pas d'avoir fini ce document, pourquoi pas de l'améliorer. Et puis en faire en sorte que ce qui concerne les actions à mettre en œuvre, elles soient opérationnelles et concrètes.
Alors l'opérationnelle et concrète, ça va être par exemple l'accompagnement. On va voir après si, Edouard, tu peux faire passer la diapo suivante. Voilà, l'idée c'est d'emmener un certain nombre de nos acteurs en les accompagnant, en leur apportant des solutions, des sources d'inspiration, par exemple, en mettant en place un catalogue des entreprises qui font déjà. Alors, quand vous prendrez notre document, vous verrez qu'on a discuté longuement à savoir si on le faisait, est-ce qu'on mettait des exemples. Et bien, en fait, quand on prend les exemples en ce qui concerne la mobilité aujourd'hui, par exemple, mais si on prend le recyclage, l'économie de proximité, etc., enfin, on a toute une gamme aujourd'hui d'associations et de mutuelles et de coopératives qui font déjà ces travaux-là, qui faisaient déjà de l'ESS écologique, on va dire, sans le savoir nécessairement. Donc on a tout à fait de quoi inspirer l'ensemble de nos membres. Voilà où on en est aujourd'hui, par exemple, le raisonnement sur les... Enfin, c'est très complexe, cette affaire de raisonnement sur les achats, faire des achats responsables et trouver des structures, pourquoi pas, qui sont en interne chez nous, qui existent d'ailleurs, et qui permettent à tous les acteurs de pouvoir passer par ces systèmes économiques qui sont bien plus performants, nous semble-t-il, que ceux qu'on nous promet en général. Voilà, c'était ça l'idée, et je pense qu'aujourd'hui, c'est la présentation, et j'espère que ça, quand vous aurez accès à la lecture, que ça vous emmène aussi avec nous dans ce futur désirable.